Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence de ne pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Le type de jardin qui a été choisi aujourd'hui, c'est jardin ou potager en long caisson. C'est le choix que Carl et Janie ont fait pour leur jardin. Ce type de potager consiste à créer de longs bacs ou caissons en forme rectangulaire sans fond, ensuite remplis de terre, afin de surélever la surface de culture. Les bacs sans fond sont posés directement sur le sol. Et pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut justement que notre jardin soit en contact avec la vie qui est dans le sol. Leur forme et leur profondeur sont variables. Ils peuvent être carrés ou rectangulaires, mais dans ce cas-ci, ils sont rectangulaires. Et la hauteur, c'est décidé par ceux qui le construisent. Ils peuvent être hauts comme ils peuvent être bas. C'est le choix du constructeur. Et c'est ça qui est merveilleux de cette forme de jardin. Souvent construits en bois, ils sont remplis de substrat qui peut être de la terre, du terreau ou différentes couches de matière organique. C'est quoi les avantages du potager en caisson? C'est original et esthétique. Le potager élevé en caisson s'accorde à tous les styles et à toutes les ambiances. Comme vous pouvez le fabriquer vous-même, il s'adapte à la forme de votre jardin, mais aussi à son dénivelé et de l'espace à votre disposition, il est adaptable. Un jardin potager élevé vous permet de cultiver des légumes hors sol, dans un petit jardin ou grand jardin, ou même sur un balcon. Vous pouvez ainsi planter quelques aromates, fruits ou légumes, sur une surface réduite et à une hauteur de travail confortable. Original, esthétique et pratique, fabriquez vous-même votre potager élevé en caisson, adapté à vos besoins et selon vos envies. Ergonomique. L'intérêt d'un jardin en caisson est son ergonomie qui limite les mouvements pour travailler le sol, désherber et récolter. C'est un véritable atout et plus facile d'accès. Un sol léger et aéré, du fait de ses dimensions raisonnables et adaptées, le potager en caisson vous permet de ne plus marcher sur la terre cultivée. Le tassement du sol est donc quasi réduit, laissant ainsi un sol aéré et des racines non tassées. Une meilleure productivité. Les allées à l'intérieur du jardin en caisson permet de resserrer l'espace entre les plants et ainsi améliorer la productivité en cultivant plus de légumes sur une plus petite surface. La création de planches de culture, comme on les appelle en maraîchage, est un autre avantage de jardin en caisson. Un drainage amélioré. Le potager élevé en caisson procure un drainage plus efficace, les excès d'eau étant évacués plus rapidement. Par ailleurs, le sol se réchauffe plus vite dans ce type de potager. Un désherbage réduit. Les plants étant plus resserrés, il reste peu de surface pour les mauvaises herbes. Sa délimitation avec le reste du jardin permet aussi de tondre la pelouse sans souci et d'empêcher le gazon d'empiéter sur les cultures ou même carrément de recouvrir les allées d'un paillage de son choix. Un entretien facilité. Les cultures étant plus rapprochées, cela permet un arrosage, un paillage et une fertilisation plus précis et efficace. Un potager à l'abri des animaux. Placé en hauteur, le jardin en caisson présente l'avantage d'être plus difficile d'accès à certains prédateurs sur pattes et insectes. Mais pour une plus grande protection, clôturer le jardin en caisson ajoute une plus grande protection. Maintenant, passons à l'interview de Carl et Janie. Donc, cette année, notre projet familial, c'était de construire un jardin, et un jardin avec des caissons de bois de forme rectangulaire. Et puis, on a décidé d'en mettre deux séries. Une qui était plus vers l'avant de la maison et l'autre sur le côté. Et les deux endroits qu'on a choisis, c'était évidemment parce que c'était les deux endroits sur notre terrain qui avaient le plus de soleil. Donc, l'idée, c'était cette année surtout de mettre en place les caissons et puis éventuellement pour être prêt pour l'année prochaine pour avoir plus de temps pour partir les semis au bon moment. Mais finalement, même cette année, avec l'aide de quelques amis, on a réussi donc à partir même la production cette année, puis on est vraiment satisfait du résultat qu'on a eu.
Également, en plus des caissons de bois, on a décidé d'utiliser au maximum notre cage à poules qu'on avait avec nos poules. Donc, c'est sûr que pour fertiliser le jardin, on a décidé d'utiliser seulement ce que les poules nous donneraient. Donc ça, c'est sûr que ça faisait partie du projet également. On peut dire que cette année, ça a été vraiment un succès. On a été surpris de la quantité de nourriture, de légumes et de fruits qu'on était capable de sortir du jardin. Franchement, ça a été au-delà de ce qu'on pensait. Et puis, c'est ça. Un autre aspect aussi du jardin consistait à commencer une serre en forme de dôme. On a commencé vraiment tard dans la saison, fin octobre. Donc, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à cultiver cette année, cet hiver, vraiment dans le dôme, mais au moins avoir déjà la base, tout est en place pour l'année prochaine. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait cette année, également au niveau du jardin. Pourquoi faire un jardin? Bien, c'est simple, c'est comme prendre quelque chose qui est beau, qui est merveilleux, puis tu veux faire ça encore mieux. C'est dans l'idée d'améliorer ce que tu as déjà. C'est vrai que tu vas à l'épicerie, tu trouves des belles choses, mais tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qu'est-ce que ça contient, tu sais pas comment ça a été fait. Quand tu as ton jardin, mais tu es en contrôle de tout ça quand même, sauf de la météo. Mais tu contrôles quand même les semences que tu mets, tu contrôles le temps que tu y donnes. Donc, dans le fond, je te dirais, c'est juste pour avoir mieux, en fait. Il y a 1001 raisons. Une des raisons fortes, c'est que on sait pas les affaires de l'approvisionnement, qu'est-ce que ça va donner. Les gens ils ont de plus en plus paniqué à l'épicerie, puis tout ça, on sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Fait que c'est intéressant d'avoir de la connaissance dans ce sujet-là, parce que ça va nous servir après pour tout le temps. Quelles sont les motivations? Premièrement, je dirais quasiment un lien d'attachement avec ce qu'on mange. Au lieu d'arriver, puis c'est impersonnel, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin pour toi. Je te dirais qu'une des motivations, c'est de ce qui se retrouve dans l'assiette. Tu sais d'où ça vient, tu l'as vu grandir, tu y as touché, tu y as donné de l'amour. Fait que je te dirais que ça, c'est une belle motivation pour moi, c'est d'avoir pu contribuer à faire grandir ça, puis que d'en bénéficier personnellement, puis de la famille, puis de nos amis. Quelles sont vos motivations? Bien, une d'entre elles, c'est qu'on sait qu'ils ne nous donnent pas le meilleur à l'épicerie. C'est des produits qui vont être les meilleurs pour être conservés, puis pas nécessairement meilleurs pour la santé, avec le plus de nutriments, puis tout ça. On n'aimerait pas ça non plus, arriver dans la maison de quelqu'un, puis que c'est toute cette personne-là qui l'a décoré, qui l'a tout arrangé, puis toi, tu fais juste arriver. On a besoin de créer des choses d'un côté artistique. Fait que avoir un jardin, mais ça permet de développer le côté artistique. Une motivation, écoute, il y en aurait plusieurs, mais je te dirais une qui est importante. Je te dirais, c'est savoir que tu as un hobby, tu as une passion, puis tu sais que c'est quelque chose de bien, tu sais que c'est quelque chose de bon. Tu passes du temps de qualité avec ta famille, avec tes enfants à faire ça. C'est un ensemble de choses, il y a un apprentissage, mais aussi, tu sais, tu mets tes mains dans la terre, tu touches le sol, tu te sens retour à la base. On dirait que tu fais quelque chose de concret, de vrai. Puis ça, ben, je pense que ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Hein? C'est nourrissant, c'est vrai. Il y a tellement de motivation, mais c'est sûr que c'est pas normal que notre société, on soit si déconnecté de ce que tous nos grands-parents, ils savaient,
il vivait en harmonie avec la nature, il connaissait la terre, il connaissait comment l'entretenir. En fait, ce que le jardin a apporté à ma famille, je dirais que le jardin, les enfants, ils sont naturellement attirés par le jardin. Et puis, c'est ça qui est vraiment surprenant. C'est comme si c'est le retour à la base, retour aux choses qu'au fond de nous, on aime vraiment. Les enfants, on est partis en voyage, puis il y a quelques jours, lorsqu'on est revenu, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est aller dans le jardin, voir qu'est-ce qui avait poussé, qu'est-ce qui s'était passé pendant qu'on n'était pas là. C'est comme si c'est pas une chasse au trésor, mais c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau à chaque jour. Chaque jour, ça change, chaque jour, ça bouge. Chaque jour, il y a un petit cadeau de plus qui les attend, puis c'est à découvrir dans le jardin. Fait que je dirais que pour la famille, c'est vraiment enrichissant d'avoir un jardin. Un autre bienfait que je trouve que le jardin apporte à la famille, c'est la vision que les enfants ont après ça, des fruits et des légumes. Nous, c'est sûr, les enfants, ils mangeaient déjà des légumes au départ, mais le fait de faire pousser leurs propres légumes, c'est comme si là, rendu dans l'assiette, c'est rendu la fête. Personne ne s'obstine pour les légumes, au contraire, tout le monde en veut, tout le monde veut une plus grosse portion. Donc je dirais que ça aussi, ça fait apprécier à toute la famille plus ce qui se retrouve dans l'assiette. Que le plus grand défi, souvent, c'est soi-même. Peut-être on doute de soi, on n'est pas sûr comment s'y prendre, mais lorsqu'on s'y met avec un minimum d'effort, on y arrive. Ça, je dirais que c'est la première chose. Je dirais aussi, deuxièmement, que ce que j'ai appris, c'est qu'un jardin, c'est un lieu de détente aussi. Puis ça, c'est un endroit qu'on peut aller chaque jour. Il est toujours là pour nous. On n'a pas besoin de prendre de rendez-vous. On peut y aller. Le jardin, ça m'a appris beaucoup de choses. Si je pouvais en nommer une seule, la plus importante pour moi, je trouve que ça m'a appris la patience. De nature, je suis pas une personne particulièrement patiente. Puis le jardin, c'est tu t'installes les choses là, puis les choses se font naturellement, mais c'est pas parce que tu le vois pas que ça n'avance pas. Au contraire, ça avance beaucoup, mais il faut juste que tu laisses son œuvre se faire. Puis c'est la même chose avec nos enfants, c'est la même chose avec tellement de choses alentour de nous. Il y a un travail qui se fait, mais il faut laisser le temps se faire. Fait que pour moi, c'est une grande leçon. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne. Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, les micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Kyrosanté, ça va nous faire plaisir. Laissez-nous savoir. Et aussi, n'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.